Je ferme la boutique. La pluie cogne. Une soirée banale, jusqu'à ce que je la voie. Une fillette sous l'abribus d'en face. Manteau trop grand. Cheveux plaqués par l'eau. Une jambe raide avec une orthèse carbone. Elle tient une boîte à goûter rose comme un coffre. Elle ne pleure pas. Elle attend. Et je comprends qu'elle n'attend plus personne. Je déverrouille la porte. Je fais signe. Elle hésite, puis traverse en boitant. Je lui tends une serviette, un chocolat chaud, un chausson aux pommes invendues. Elle serre la tasse comme un trésor. Ses dents claquent, mais sa voix reste droite. Je m'appelle Léonie. Moi, c'est Rose. Où est ta maman? Elle travaille tard. Parfois, elle rate le bus. Je demande un numéro. Elle le sort d'un papier froissé. J'appelle. Messagerie. J'appelle l'autre. Sans tonalité. La pluie cogne la vitrine. La rue se vide. Et une berline noire s'arrête sans phare. La portière arrière s'ouvre. Une femme, en imperméable beige, entre talons propres malgré la boue. Elle sourit comme une hôtesse. Bonsoir, je suis Camille. Le grand-père de Léonie m'envoie. Sa mère a été retenue. Quelque chose en moi voulait lui dire de rester. Mais je n'ai rien dit. Je regarde la fillette. Elle me regarde. Elle attend que je décide. Je ne suis ni sa famille, ni son prof, ni sa voisine. Seulement la femme qui lui a tendu une tasse chaude. Mais c'est moi qu'elle regarde. Tu connais cette dame? Je l'ai déjà vue avec Papy Gustave, répond-elle. Je prépare 2 sablés. Je les glisse dans sa poche. Si ta maman appelle, dis-lui que Rose de la pâtisserie l'a gardée à l'abri. Camille incline la tête, courtoise, indéchiffrable. Léonie prend sa main. Elles s'en vont. Dans la berline, une silhouette attendait déjà. Étincelle de montre au poignet, portière qui claque. Le moteur repart, et je reste là, torchon en main, avec une question simple. Qu'est-ce que je viens de laisser sortir de chez moi? Je ferme. Je compte. Il manque 900 € pour payer le loyer du premier. Je me dis que j'ai fait ce que je pouvais. Je coupe l'enseigne. Mais l'image de l'orthèse me suit jusque chez moi. À 4 heures, je suis déjà au labo. Je pétris, je façonne, j'enfourne. La routine me tient debout. À 6h20, la clochette sonne. Pas un fournisseur, pas un voisin. Un homme en manteau gris qui marche comme s'il possédait le trottoir. Madame Rose, dit-il, la voix sans détour. Gustave Armand. Le nom me dit quelque chose. Les journaux, les groupes alimentaires, les palaces, l'Empire. Il pose un dossier sur le comptoir, net, épais, relié. Vous avez aidé ma petite fille hier. J'ai apprécié. J'ai aussi goûté vos brioches. Voici une proposition. Je l'ouvre. Contrat de fournisseur. Pôle petit déjeuner. 18 établissements. Prévision de volume. Calendrier. Cash flow. Exclusivité 12 mois. Renouvellement automatique. Pénalité de rupture. Aucun merci. Que des chiffres. Et un délai. 48 heures pour répondre. C'est beaucoup. Ce n'est pas de la charité, Madame Rose. C'est du travail. Vous en êtes capable. Ou pas. Camille entre à cet instant. La même que la veille. Elle dépose sa carte. Elle sourit polie. Et ils quittent la boutique ensemble. L'odeur de cuir reste plus longtemps qu'eux. Je lis. Je relis. Le contrat ressemble à une corde jetée du pont. Si je l'attrape, je suis hissée. Si je glisse, je me noie attachée. J'ai signé pour survivre. Mais je savais déjà que je payais autre chose. Je prends le papier froissé de Léonie. Je rappelle. Cette fois, ça décroche. Allô, Sarah? Je suis Rose la pâtissière. Léonie était chez moi hier. Merci. Mon père a envoyé quelqu'un la récupérer. Ça ne se reproduira pas. Mon père. Le ton n'est pas tendre. C'est un verrou. J'accepte une visite du site avant de signer. Camille me conduit. Lieu impeccable, froid, réglé à la seconde. Four géant, ligne d'emballage, vidéosurveillance partout. Vidal, l'acheteur, nous rejoint en marchant vite. Il ne dit pas bonjour. Il pointe un tableau de production. Pour tenir ces volumes, on change de matière grasse. Ça passe, personne ne voit la différence. Je ne remplace pas le beurre. Alors vous remplacez le contrat, répond-il, sec. Nous arrivons au couloir vitré. Sarah est là, sans maquillage, fatiguée. Léonie surgit en trottinette violette, orthèse brillante.
Elle veut voir le grand pétrin. Camille dit oui. Léonie part déjà. Je reste avec Sarah. Merci pour hier, dit-elle. Vous n'aviez pas à vous excuser. Je n'ai pas d'excuses. J'ai des horaires et des conditions. Elle ne détaille pas. Elle serre son sac. Ça suffit. J'ai compris l'essentiel. Quelqu'un tient la chaîne. Réunion, salle blanche, ordre du jour imprimé, Gustave en bout de table, Vidal à sa droite, Camille à sa gauche. Je demande 12 magasins en pilote au lieu de 10 et un contrôle ferme à 60 jours. Gustave réfléchit 2 secondes. 10, je le regarde, 12 ou rien. Camille ne bouge pas. Gustave claque. 10, 2 bonus si les retours clients dépassent 4. 6, je tends la main. Il serre. Poigne sèche. Engagement clair. Pas de chaleur. Pas besoin. Je signe l'avenant provisoire. Je rentre. Je travaille. Décembre tombe comme un seau d'eau. Les commandes gonflent. Les charges aussi. Noah, mon commis, prend des nuits puis demande une part s'il tient le rythme. Je lui promets une prime. Il sourit sans ses yeux. Je n'ai pas le temps de traduire ce sourire. Le propriétaire passe voir le compteur d'eau. Avant de repartir, il dit ça comme s'il me proposait un café. Un promoteur a fait une offre. Si ça se conclut, préavis 90 jours. Il monte en voiture, il me laisse avec 3 plaques de tarte et une échéance invisible. Le lendemain, Vidal m'écrit « Suggestion d'optimisation. Matière grasse végétale premium. Gain 22%. » Je réponds un mot. Non. Il répond un smiley. J'efface le mail, mais il me reste entre les omoplates. Sommet fournisseur, salle de conférence, table longue, slides propres. Vidal déroule son calcul. Je l'arrête. Je ne le contredis pas avec des adjectifs, avec des conséquences. 3 ans plus tard, rotation du personnel, perte de régularité, critique publique. L'économie de 30 centimes coûte 1 euro de réputation. Des données? Demande quelqu'un. 14 ans de terrain. Dos détruit. Clientèle solide. C'est ma donnée. Silence. Gustave regarde par la fenêtre. Camille balaie la salle du regard. Elle n'applaudit pas. Elle enregistre. Je rentre. Le soir, un mail m'attend. Compromis de vente signé pour l'immeuble. Date possible, avril. Je prends une serviette en papier. Je calcule. Ce que j'ai. Ce que je n'ai pas. Ce qui me manque. Un bus pile devant mon pare-choc me sort de la bulle. J'ai compris. Je ne bataille pas pour vendre des croissants. Je bataille pour garder mon nom. Jeudi, 9h10 à 7. Pluie, horizontale. Mon téléphone vibre 6 fois. Compte culinaire local. Carrousel toxique. Photo 1. Capture d'un email. Tarif confidentiel. Groupe Armand. Envoyé depuis mon adresse. Photo 2. Seau mélange végétal dans ma chambre froide. Photo 3. Un cliché de moi au sommet, figé, l'air hautain. En 20 minutes, 2 grossistes annulent. Un 3e met en pause. Camille envoie un message court. Venez. Gustave écrit. Nous examinons. Suspendez toutes les livraisons. Sans formule. Sans délai. Une lame. Je fonce à la chambre froide. Le seau est là, propre, aligné, étiquette vers la caméra. Sauf que la caméra a un carré de ruban noir. Je reviens au bureau. J'ouvre les mails envoyés. L'email piégé est là. 6h41. À 6h41, j'étais au laminoir, main grasse, loin d'un clavier. Il y a une autre session où quelqu'un a mon mot de passe. Je sors. Noah empile des plateaux. Tu as utilisé l'ordi ce matin? Non. Pourquoi Parce que quelqu'un a envoyé un mail depuis mon compte. Et parce qu'un seau qu'on n'a jamais acheté trône dans notre frigo. Il lève les mains. Haut. Trop haut. Je n'ai rien fait. Je n'insiste pas. Je n'ai pas besoin de sa réponse. J'ai besoin de preuves. Camille m'attend déjà. Dans son bureau, 2 écrans, un carnet, un café froid. Elle ne commente pas. Elle trace. Journaux de réseau, sessions ouvertes, jetons actifs, code d'accès tapé 552 sur le clavier d'entrée de la boutique. À 552, j'étais chez moi. 2 codes existent. Le mien, celui de Noah. Un réseau privé apparaît 1 minute avant l'envoi du mail. Nom,
Provision Nord-Ouest privée. Camille sait ce que ça signifie, moi aussi. Vidal avait justement recommandé Provision Nord-Ouest comme partenaire flexible la semaine dernière. Elle imprime, elle relit, elle ferme le classeur. On y va, dit-elle. Nous entrons au siège. Salle du conseil. Gustave en bout de table. Vidal à droite. Juridique, RP, 2 membres du conseil. Sarah au fond. Raide. Visage fermé. Personne ne me salue. Vidal ouvre une note. Nous prenons l'intégrité au sérieux. Nous suspendons Rose pour atteinte à la marque. Camille pose le classeur en plein centre. Elle ne l'ouvre pas. Elle me regarde. J'ouvre. Page 1, clavier d'entrée, 5,50, 2 codes enregistrés, page 2, caméra, objectif masqué, entre 6,10 et 6 de contre 50. Photo du saut référence qui n'est pas la mienne. Page 4, jeton de session connexion externe ID inconnu, SSID provision, Nord-Ouest privé.page. Virement 2800 €, Penosarl bénéficiaire, assistante de Vidal. Page 6. Noah, dépôt de plainte, signé aveu partiel. On m'a dit que ça ne collerait pas. Je referme doucement. Je regarde Gustave. Vous pouvez me rayer, mais vous enterrez votre problème vivant. Pas le mien. Je n'attends pas qu'il parle. Je demande dommage. Je demande dommage et intérêt pour le préjudice. Rupture de la clause d'exclusivité. Réintégration claire sans piège. Et fin immédiate des clauses de contrôle sur Sarah. Garde, fiducie, conditions extérieures à la loi. La salle se fige. Sarah ne lève pas les yeux, mais ses épaules bougent. Je sais ce que ça veut dire. Respirer. Gustave ne regarde pas Vidal. Il me regarde moi. Nous ferons ce qui est juste, dit-il. Le reste va vite. Vidal démissionne pour poursuivre d'autres projets. L'email sort à midi. Noah signe un protocole, restitue badge et clé, disparaît sans bruit. Juridique travaille. 1 semaine plus tard, 104, 27 500 € sur un chèque, contrat réécrit. Pas d'exclusivité, pas de renouvellement auto, pas de petite ligne. Camille me remet aussi un dossier. Les clauses qui tenaient Sarah. Je les lis avec elle dans ma boutique fermée. Elle pleure sans s'excuser. Je ne commente pas. On agit. Avocat famille. Courrier précis. Pression renvoyée. Clause annulée. Accès au fonds fiduciaire séparé de toute menace sur la garde. Gustave ne bataille pas. Il signe. Il a compris 2 choses. La vérité coûte moins cher que la rumeur, et sa petite fille reconnaît ceux qui la protègent vraiment. Le propriétaire me rappelle « Vente confirmée en mai ». Je respire. Je prends le chèque. Je le place en séquestre. Je charge encore la nuit. Je tiens le comptoir le jour. Je fais une chose qu'on ne m'a jamais apprise. Je m'achète des murs. Le 14 mai, je signe l'acte. Pas de champagne. Juste 2 chaises pliantes dans le bureau vide et une pizza tiède avec Sarah et Léonie. La fenêtre ouverte. Le bruit du four en bas. C'est suffisant. Je ne raconte rien sur Internet. Pas de règlement de compte, pas de nom. J'écris une note simple sur la page de la boutique. On a traversé une tempête. On a tenu, merci. Les clients reviennent par vagues. Ceux qui avaient disparu reviennent un par un. Certains ne disent rien. C'est très bien. Le mercredi, j'ouvre une gamme co-créée avec Léonie. Les merveilles de Léonie. Elle choisit les goûts. Elle note ses évaluations dans un cahier. 10% pour une asso locale d'enfants avec différence de mobilité. Elle a son tabouret attitré. Elle explique aux adultes comment lire une patte. Personne ne rit. Tout le monde écoute. Je construis une rampe devant l'entrée. Pas sous-traité, faite de mes mains. 4 soirées, une élongation, des jurons, mais elle tient. Léonie passe dessus en trottinette, menton haut. Elle ne demande pas la permission. Elle prend la place. Camille et moi montons une mini-coop entre 3 petites structures. Lait, farine, 2 pages d'accord. Prise honnête, délai raisonnable, clause de transparence. Pas de surprise à minuit. Personne ne s'enrichit. Personne ne se noie. Un journaliste propose un article sur le coût caché de la nourriture bon marché. Je n'alimente pas le feu. Je donne des chiffres, pas des noms. Il publie. L'article circule. Les messages arrivent.
Boulanger, restaurateur, livreur. Chacun a sa version de l'étau. Chacun comprend ma phrase. Je voulais garder mon nom. Un après-midi, je passe à la cuisine solidaire où Sarah encadre des ados. Elle leur apprend à tailler un oignon sans se couper. Elle ne parle pas de son père. Elle parle de règles et de respect. Dans le fond de la salle, Gustave regarde en silence, coupe-vent, main dans les poches. Il reste 20 minutes. Il part sans mots. Il a vu l'essentiel. On inaugure une petite salle à côté de la cuisine, rénovée avec des dons et 2 samedis de chantier. Salle 64, le numéro du bus que Léonie prenait la nuit où tout a commencé. Une bannière blanche mal peinte, des tables en inox, rien de grandiloquent. Gustave arrive en retard, pas de cravate. Visage marqué. Vous aviez raison sur les standards, dit-il. Vous aviez raison sur la constance, je réponds. Il propose un nouvel accord. Terme clair, 0 piège. Je hoche la tête. Local d'abord, pas de surprise, pas de nuit noire. D'accord, dit-il. Léonie me montre sa nouvelle orthèse, autocollant bleu aigle. Elle me demande si elle peut peindre la mienne, au figuré, sur la vitrine. Je dis oui si elle me facture plein tarif. On se tape dans la main, marché conclu. Un jour, Noah passe sur le trottoir. Il ne rentre pas. Il regarde la vitrine. Il s'éloigne. Je ne dis rien. Je ne suis pas là pour achever des chutes. Je suis là pour tenir debout. Un autre jour, un mail me demande une référence sur Vidal. Je renvoie le dossier brut. Journaux, virements, logs, sans commentaire. Les faits sont plus patients que moi. Un samedi, la queue sort jusque dans la rue. Un couple me demande si j'ai oublié de poster ma version du scandale. Je dis non. J'ai mieux à faire. Il sourit. Il commande 2 parts de flan. Il laisse un billet dans la boîte pour la salle 64. Ça suffit. La pluie, l'enseigne, le choix, rien n'a changé. Mais tout a changé. Et pourtant, les gestes reviennent comme des prières silencieuses. Les mois passent. La routine redevient une force, pas une prison. La caisse sonne. Le four respire. Les livraisons partent à l'heure. Camille envoie parfois un vu à mes bilans. Elle n'a pas besoin d'ajouter des félicitations pour être utile. Elle bosse. C'est assez. Je me surprends à ne plus penser à l'abribus, à la berline, au ruban noir sur la caméra. Puis une pluie revient. Un soir. Même heure. Même angle. Je m'arrête un instant. La vitrine renvoie mon reflet. J'ai des cernes différentes. Pas la fatigue. La responsabilité. Je coupe l'enseigne plus tard que d'habitude. Je reste encore un peu. Je prépare une pâte pour demain. Je mets un plat de côté pour la cuisine solidaire. Je range le cahier de Léonie. Et je quitte la boutique. Je n'ai pas gagné un trophée. J'ai gagné ma définition. On me demande parfois comment tout a commencé. Je réponds une fillette sous la pluie. Et une décision simple. Ouvrir la porte. On me demande ce que j'ai appris. Je réponds tenir la ligne. Même quand Constance devient une excuse pour brader ce qui compte. On me demande si Gustave a changé. Je dis ce n'est pas mon travail de le dire. Mon travail, c'est mon travail. On me demande si j'ai peur que ça recommence. Oui, toujours. Et c'est pour ça que je garde des preuves, des logs, des reçus, des contrats courts, des alliances claires et des rampes solides, vissées jusqu'au bout. Je raconte à voix basse une dernière chose à ceux qui restent jusqu'à la fin de l'histoire. Personne n'est venu me sauver. J'ai seulement tendu une tasse chaude à un enfant, puis j'ai tenu, pièce après pièce, clause après clause, jusqu'à ce que la tempête trouve une porte plus fragile que la mienne. Si tu m'écoutes encore, retiens ça. Quand on t'offre une corde, lis d'abord où elle est nouée, et si tu signes « Garde une main libre pour ton nom », je m'appelle Rose. J'ai un four, un bail à mon nom, une rampe vissée, une fillette qui note ses recettes, une mère qui n'a plus de chaîne, une directrice qui envoie des vues au bon moment, et un vieil homme qui a enfin compris qu'on ne nourrit pas un quartier avec des abréviations. Demain j'ouvrirai à 6 heures. La farine collera encore au poignet. Mais la poignée de la porte, elle, restera à moi. La pluie n'a plus la même odeur. Elle tombe plus doucement, comme si elle savait. Mais chaque soir, quand j'éteins l'enseigne, je repense à celle que j'étais. Et quand tu passeras, tu sauras déjà pourquoi le goût n'a pas changé. Parce qu'ici rien ne passe avant le vrai. Et parce qu'un soir de pluie, j'ai appris qu'ouvrir peut tout retourner.